Coucou les copains, bienvenue sur cette guidance des signes astro. J'ai voulu faire une petite présentation générale pour éviter de me répéter et pour présenter le concept, du coup, de comment on va procéder. Alors, la guidance, elle va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, on va aller voir avec les cartes, mois par mois, ce qui vous attend, les énergies qui vont accompagner votre signe en fait sur les 3 mois d'hiver. Bon, vous pouvez compter janvier, février, mars, mais après officiellement c'est 21 décembre au 21 janvier, au 21 février, etc. Voilà pour ça. Donc pour vous expliquer comment on va faire pour cette guidance mois par mois, j'ai déjà canalisé, là vous avez 4 jeux de cartes. Les 4 jeux correspondent à chacun des éléments. Donc air, feu, eau et terre. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un jeu par élément qui va être associé à chaque signe. Par exemple, pour les signes de feu, vous aurez tous les mêmes cartes de ce tas-là. Alors pourquoi j'ai fait comme ça, même si en soi on s'en fout, c'est juste que quand je canalise et que je fais les dessins, j'ai souvent déjà les messages qui me viennent et du coup il y a zéro effet de surprise. Donc en créant des petits jeux de cartes comme ça, je me laisse une certaine marge de manœuvre et comme ça, moi aussi, je vais être dans l'instant présent avec vous pour voir vos énergies. Alors voilà pour ça, ça c'est la première partie de la guidance. La seconde partie, on va aller voir avec les maisons astrologiques un petit bilan pour les 3 mois. Alors, c'est ça. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Mais l'idée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font les charms. Et moi, j'ai envie de les dessiner, en fait. Donc, au lieu de prendre un plateau et d'y jeter les charms, je vais utiliser les roues qui sont déjà faites et dessiner les charms dessus. Je vous expliquerai au moment venu quelle maison correspond à quel domaine. Mais ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par rapport à comment regarder la guidance, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de regarder juste le mois de janvier et les énergies des 3 mois, puis revenir pour regarder février quand on sera au mois de février, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de tout regarder, vous pouvez le faire aussi. Quoi d'autre? J'ai pas du tout préparé ce que je suis en train de vous dire, donc j'essaye de rien oublier. Ouais, pensez aussi à aller voir, si ça vous intéresse, la vidéo qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, on vous donne tout. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était quoi? Oui, voilà. Alors, je vais pas... les roues que j'ai faites, je vais vous montrer très rapidement. Donc, en fait, les cases, elles sont pas proportionnelles. Je vais les prendre au hasard et ça devrait correspondre en fait à ce qui a besoin d'être dit par rapport à votre signe. J'essaie de vous en trouver une où c'est flagrant. Ouais, vous voyez là, la case 2, elle est quand même beaucoup plus petite que la 3. Et du coup, ça, je vais les mélanger et les prendre au hasard quand viendra le moment de votre signe. Et pareil pour les signes, je vais pas les faire dans l'ordre, mais les prendre au hasard. Mais de toute façon, je pense que je publierai toutes les vidéos en même temps, hein, vous inquiétez pas. Mais donc, on a les 12 signes. Je vais mélanger les cartes. Et puis, je les prendrai dans l'ordre qui viennent. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. J'espère que c'est clair. Et on va passer, du coup, à la guidance. Très bonne lecture à tous.
Ok, on passe au signe suivant. Signe suivant qui est le lion. Bienvenue sur ta guidance, ami lion. Ok, feu c'est où? Ok, c'est là. Alors, je mélange les cartes, je fais l'étalement. On commence par janvier et je vous expliquerai au fur et à mesure quelle carte correspond à quoi. Je vous mettrai le temps dans la description. Ok, pour nos amis lions. Janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, les deux premières cartes, elles nous parlent de ce qui va jouer en votre faveur sur ce mois de janvier. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains lions, c'est votre forme physique qui va vous permettre d'accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir sur ce mois de janvier. Le fait d'avoir beaucoup d'énergie, forcément, ça nous permet de faire plus de choses. Pour d'autres, voire même pour ceux à qui j'ai parlé de forme physique, ce qui peut jouer en votre faveur, c'est des membres de la famille. Puisque l'arbre, il nous parle de famille. Donc un entourage familial qui peut être bénéfique. Alors pour plusieurs raisons, hein. Soit parce qu'ils sont d'un grand soutien dans la réalisation de ce que vous avez envie de faire, soit parce qu'ils sont ceux qui vont vous tendre une opportunité, vous fournir des moyens, hein, matériels, humains, peu importe, pour réaliser ce que vous souhaitez. Pour d'autres lions, ce que j'ai, c'est une guérison qui est permise grâce aux forces de la nature, en fait. Donc ça peut nous parler d'animaux ou directement de la nature, c'est-à-dire de se couper un petit peu du monde, d'aller faire un tour à la plage, à la montagne, à la forêt, peu importe, hein, mais qui permettent de guérir sur le plan émotionnel. Alors, dans ce qui peut jouer en votre défaveur sur ce mois de janvier, alors, plusieurs interprétations possibles. Si je prends les deux cartes ensemble, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une situation ou une personne qui va se représenter pour vous aider à travailler une blessure que vous avez déjà. C'est quelque chose qui se représente. Bah, ça peut jouer en votre défaveur parce que si ça se représente, c'est que vous n'avez pas fini de traiter la dite blessure et que forcément, si quelque chose vient la raviver, en quelque sorte, bah, ça va pas vous mettre dans des énergies super et ça risque de vous bloquer en fait dans ce que vous avez besoin de faire. Parce que vous risquez d'être focus sur cette blessure, ce problème, au lieu de vous concentrer sur vos projets. Ensuite, ce qui peut jouer en votre défaveur sans parler de blessure, c'est un retour. Alors, un retour d'une personne qui se passe pas forcément bien, ou le résultat de vos actions. Et donc là, on entre dans la notion de karma ou la loi de cause à effet. Appelez ça comme vous voulez, mais si vous avez posé de mauvaises actions par le passé, ben, y a un retour de flamme sur ce mois de janvier. Ouais. Et pour certains d'entre vous, vu que c'est ce qui joue en votre défaveur, il y a l'idée de relation de pansement, donc
vous vous mettez avec une personne pour guérir d'une ancienne relation, pour oublier une ancienne personne, mais au final, vous n'êtes pas honnête avec vous-même et du coup, vous êtes dans des énergies de conflit intérieur. Et donc, ce que vous faites pour aller mieux, pardon, ce que vous faites pour aller mieux, ça vous rend mal. C'est ça l'idée. Donc, évitez les relations de pansement, ce ne sera pas bénéfique pour vous sur ce mois de janvier. Ensuite, ici, on a ce qu'on vous recommande, ce qu'on vous conseille. Alors, l'éclair ici me renvoie à la notion de rapidité et de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont besoin d'être exécutées, mais vraiment rapidement. En tout cas, c'est ce qui pourrait jouer en votre faveur. Le fait d'être productif, d'être efficace et de réussir à boucler quelque chose dans un délai vraiment réduit. Mhm. Alors le soleil, il nous parle de joie, hein, de bonheur, de plaisir simple, des trucs comme ça. Mais il renvoie aussi à la notion d'enfant. Et là, c'est plus ça qu'on vous recommande, c'est l'idée de nourrir votre enfant intérieur et d'avoir des énergies un petit peu plus légères, d'entretenir en fait le côté gamin qu'on a un peu tous en nous. Ouais, voilà. Non, c'est tout pour ça. Ensuite, on a ce qu'on vous déconseille, les deux cases ici. Alors, associer ensemble, ici on a le symbole de l'amitié et ici celui du message. Donc, c'est limiter les communications et les envois de messages avec des amis. Alors, soit que ces amis n'en sont pas réellement et du coup on vous dit arrêtez d'entretenir en fait des relations qui n'en sont pas. Il y a des faux amis autour de vous et vous êtes tout le temps la personne à l'initiative. Vous essayez de vous maintenir dans des relations que vous savez toxiques pour vous. C'est ça l'idée et vous risquez de perdre beaucoup d'énergie si vous agissez comme ça sur ce mois de janvier. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est que en fait, vos amis ne sont pas toxiques. Vous avez réellement des amis et de bons amis, mais ils prennent énormément de place dans votre vie de manière générale. Et sur ce mois-ci, on vous dit que ce serait préférable en fait de vous concentrer sur des projets personnels, des choses que vous avez besoin d'accomplir pour évoluer et pour que votre vie avance. Et que le fait d'être trop avec ses amis et trop tourné vers l'extérieur, ça va vous empêcher ces réalisations. Ouais, voilà. Eh, calmez-vous. On va aller regarder des énergies, des prédictions pour janvier, voir si il y a des événements marquants ou quel type d'énergie vont vous traverser sur ce mois-ci. Oh là 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 là. Ok. Bon, déjà, j'ai des lions qui ressassent des conflits ou des disputes passées. Parce que le disque, quand on me le fait faire, c'est l'idée de faut changer de disque. C'est bon, tu tournes en rond, t'es en boucle. Et c'est pas quelque chose qui est forcément positif. Donc, comme il y a les conflits juste à côté, c'est pour ça que je vous dis, c'est ressasser des conflits qui se sont passés. Pour certains d'entre vous, c'est potentiellement avec un homme, hein, les conflits. Pour certains. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du coup, sans parler de conflit, il y a quand même cette idée des lions qui tournent un petit peu en rond. C'est ce genre d'énergie.
Les énergies de conflit, elles peuvent parler d'un conflit qui est intérieur, de l'indécision par exemple, et ça peut nous parler de conflit avec l'extérieur. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde et potentiellement un conflit extérieur peut provoquer un conflit intérieur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, hein, mais voilà. Ok. Ouais, on me dit aussi pour certains lions, attention, parce qu'en fait, il y a des situations qui vont se présenter où vous risquez d'entrer en conflit avec une autre personne. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas légitime. En fait, il y a juste un manque de compréhension. Mais vous pensez la même chose. En fait, vous êtes d'accord, mais vous pensez ne pas être d'accord, ce qui provoque un conflit. Donc attention à ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, je peux avoir un cadeau en rapport avec le domaine de la musique. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, hein, mais s'il y a des artistes parmi vous qui sont dans ce milieu, vous pouvez avoir une bonne surprise. Ou juste on va vous faire un cadeau, vous savez, c'est un disque, un truc comme ça. Mais il y a de ça, je pense pour une personne parmi vous, hein, c'est pas tout le monde. Ensuite, j'ai des énergies de surprise. C'est un cadeau, mais là, ça nous parle de surprise. Donc, on peut vous faire, en tant que surprise, un cadeau matériel, vous offrir un bien. Mais comme je le perçois, c'est plus des énergies de surprise dans le sens d'événements qui sont surprenants pour vous, mais dans le bon sens. C'est-à-dire des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais qui font plaisir en fait. Par contre, il y a vraiment cette notion de surprise, donc on ne l'attend pas. S'il y en a parmi vous qui attendent le retour d'un ex, ça ne vous parle pas à vous, vu que vous l'attendez. Je sais pas si c'est clair. Mais il y a cette idée, ça. Pour certains, le cadeau, c'est retrouver ou trouver confiance en soi sur ce mois de janvier. Alors, la surprise ou le cadeau peut provenir d'un homme ou d'une femme avec des énergies vraiment masculines, parce qu'on a quand même l'homme juste à côté. Et sans parler de la surprise, ici c'est le masculin sacré, vu qu'il est dessiné en or, qui va nous parler d'action. Donc après, c'est plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a dit sur l'étalement juste d'avant, hein, vu qu'on vous disait d'être efficace, d'être rapide, d'être productif, hein, l'idée de finir vite les choses, et ça passe par l'incarnation du masculin sacré, c'est lui qui fait tout ça, qui concrétise en quelque sorte. Pour certains lions, que vous soyez homme ou femme, ça nous parle de l'arrivée, ou pas forcément si la personne est déjà là, mais un homme ou une femme avec des énergies très très masculines qui va avoir une place déterminante, importante sur ce mois de janvier. Je crois que je vous disais tout à l'heure, ce qui joue en votre faveur, c'est éventuellement des membres de la famille, donc ça peut être cette personne-là qui va avoir une place déterminante pour la suite de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de février 2022? Ok. Alors,
Dans ce qui va jouer en votre faveur. Il est où mon stylo? Ici, on a l'idée de concentration, de se recentrer, d'être focus sur un point en particulier. Ça peut faire référence à un isolement, mais un isolement qui est choisi et non subi. Donc c'est l'idée d'être seul, soit pour faire le point avec ses pensées, avec là où est-ce qu'on va aller, tout ça, soit nécessité d'être seul pour concrétiser des projets. Trucs comme ça. Mais ouais, il y a l'idée d'isolement et de se recentrer sur un point en particulier. Donc après, je n'ai pas un ressenti d'un domaine en particulier. Je pense que ça va dépendre de chacun d'entre vous, ça. Juste après, j'ai l'œil. Alors, l'œil, il va nous parler ici de clairvoyance et de cette idée d'être en capacité de voir ce qui n'est pas visible. Donc ça peut nous parler de capter des énergies, vous voyez, d'arriver à bien identifier le profil d'une personne qui prétend autre chose, des trucs comme ça. Mais les capacités de clairvoyance qui sont mises en avant, ça peut aussi nous parler du sens de l'observation. Donc l'importance de bien regarder autour de soi et d'observer en fait, parce que c'est en observant que vous allez voir certains détails qui vont vous permettre de trouver des solutions, des trucs comme ça. Ouais, non, vu que c'est positif, il n'y a pas... Il n'y a pas autre chose là-dessus. C'est tout. Ce qui va jouer en votre défaveur sur février 2022. Alors, encore un œil. Mais c'est pas le même. Là, c'est un œil qui va faire référence à effectivement de l'observation, mais de l'observation qui n'est pas saine pour vous. Ça renvoie plus à cette idée de surveillance que d'observation. Alors, soit vous êtes la personne qui surveillait, et c'est pas bon pour vous, parce que vous allez potentiellement mal interpréter ce que vous allez voir. Soit vous êtes la personne qui est surveillée. Et là, ce que j'ai, c'est que vous êtes pas en mode « Ah, je sais pas qui me surveille ». Vous savez très exactement qui est la personne qui vous surveille, qui vous flique en quelque sorte. Et ça va avoir tendance en fait à vous mettre dans des mauvaises énergies. Parce que si on vous surveille, ça veut dire qu'on vous fait pas confiance, hein. Vous voyez, donc si vous le savez, au bout d'un moment, avoir ce sentiment que quelqu'un d'autre essaye de nous contrôler ou de contrôler notre vie, forcément ça nous met dans le mal en fait. Parce en quelque sorte, on nous retire notre pouvoir. Et ce qu'on veut vous dire, c'est si vous acceptez cette surveillance, vous acceptez de donner votre pouvoir. Donc si vous voulez pas que ça arrive, il faut mettre des limites. Et si vous êtes la personne qui surveillait, ça indique quand même que vous êtes beaucoup dans le contrôle. Et que vous risquez d'aboutir à rien de cette façon. Au contraire, et surtout si on est dans le domaine sentimental, vous risquez de perdre votre partenaire qui risque d'en avoir vraiment ras-le-bol en fait d'être surveillé tout le temps. Alors à côté, j'ai la bougie. La bougie qui peut nous parler de plein de choses, elle peut nous parler de passion, elle peut nous parler de foi, et là elle tombe dans ce qui joue en votre défaveur. Donc moi ce que je ressens, c'est un manque de foi. Manque de foi en une relation, en soi, en un projet, mais on n'a pas la foi et ça peut jouer en votre défaveur. Scarnan! Pardon. Oh là 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 là, ce chat.
Non, non, non. Ça a déjà été nourri. Ouais, voilà. Pardon. S'il fait trop noir, je vais le mettre dehors pour pouvoir finir. On va faire ça. Je le récupère après. Ouais, du coup, comme c'est ce qui peut vous nuire, on vous dit essayez de mettre un peu plus de foi dans votre vie sur ce mois de février. Ouais, voilà. Dans ce qu'on vous conseille, on vous conseille de prendre des moments de pause quand même. Parce qu'on vous... C'est pas pour tout le monde, hein, mais en fait, vous serez pas productif si vous êtes la tête dans le guidon et que vous vous acharnez parce que vous voulez absolument accomplir telle ou telle chose. Et du coup, vous faites tout pour que ça se fasse le plus vite possible. Mais si vous oubliez de vous reposer, vous ne pourrez pas aboutir votre projet. Parce que vous n'aurez pas la force physique pour l'accomplir. Donc, important de prendre des moments de pause. Juste à côté, on vous recommande de prendre de la distance. Donc potentiellement, c'est faire un break avec des personnes. C'est pas précisé, hein. Ça peut être relationnel, donc familial, amical, et ça peut aussi être du sentimental. Mais il y a une nécessité de prendre de la distance. Alors, distance physique ou distance émotionnelle, hein, peu importe, hein, mais il y a cette idée de... on s'éloigne d'eux. Hmm. Ouais, voilà. Mais quand même, pour moi, le plus important, c'est cette notion de faites des pauses et prenez du temps pour vous reposer, pour vous amuser aussi, hein. Ouais, non, c'est tout en fait. Alors, en dessous, ce qu'on vous déconseille. Ok, alors il y a plusieurs choses. Pour certains, on vous déconseille de commencer un projet en famille ou d'inclure un membre de la famille à un de vos projets. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais le message a besoin d'être transmis. Si vous avez un projet personnel, faites en sorte qu'il reste personnel. Il y a aussi cette idée de éviter de parler à votre entourage de votre projet tant que celui-ci n'est pas matérialisé. Attendez que les choses soient faites pour aller en parler. Pour d'autres, ça va nous parler de... Mais c'est en lien quand même, hein, même sans parler de projet, en fait, d'éviter de donner des nouvelles à des membres de la famille. Mm, c'est marrant. Je réfléchis à s'il y a autre chose, mais c'est vraiment ça qu'on m'envoie. Je pense pas que ça parle à tout le monde, mais certains lions parmi vous, ils doivent avoir des, de l'entourage dans la famille qui a tendance à porter l'œil. Même si c'est une seule personne, hein. Et que du coup, ce serait dommage que certains de vos
certains de vos rêves, de vos envies arrivent aux oreilles de cette personne. D'ailleurs, c'est peut-être avec cette personne qu'on vous dit qu'il faudrait prendre de la distance. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. On va regarder les énergies, les prédictions. Est-ce que j'ai encore un signe de feu à faire? Je crois pas. Hein. Vous êtes le dernier signe de feu, les gars. Je vais ranger cette carte. Ok, sur février, c'est pas super. Hein. Autant janvier, je trouvais que les énergies, elles étaient plutôt cool. Autant février, ça semble pas bon. Bon, pour commencer, j'ai des lions qui vont quand même privilégier la vie de famille, au détriment du pro ou d'autres choses. Mais sur février, on passe du temps au sein de son foyer. Et c'est quand même la notion de foyer proche. Hein. C'est pas votre grande tante qui habite à Tombouctou, c'est les membres du foyer qui habitent avec vous sous le même toit. Ouais. J'ai des énergies de personnes qui doutent de certains membres de leur foyer aussi, qui remettent en question leurs intentions, ou pas forcément que leurs intentions, hein, mais leurs propos tout simplement. Hein. Ouais. On s'interroge sur un membre de son foyer. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette confusion, ces doutes que vous avez par rapport à un membre de votre foyer, ça risque de vous mettre en colère. Alors, si ça vous met en colère, c'est qu'on est en train de parler d'une personne à qui vous accordiez toute votre confiance, en fait, et que là, vous commencez à réaliser que la personne n'est pas forcément celle qu'elle prétend. Et du coup, vous êtes en colère, mais vous n'êtes pas forcément en colère contre cette personne qui, entre guillemets, se joue de vous, mais vous êtes en colère contre vous-même pour ne pas avoir vu le jeu de cette personne. Je sais pas si c'est clair. Potentiellement, ça nous parle d'insultes qui sont échangées. Alors, soit que vous êtes insulté, soit que vous allez insulter quelqu'un d'autre. Tu attends, Scar. Ici, la plume, elle renvoie à la notion de perte. Du coup, ce que j'ai, c'est une perte, peu importe dans quel domaine, qui entraîne de la frustration chez vous. Alors ça peut parler, vu que c'est à côté de la maison, je vous disais qu'il renvoie au foyer, de perdre un membre de sa famille, mais pas dans le sens d'un décès, hein, les gars. C'est plus une personne qui déménage, par exemple. Donc si vous êtes installé dans une vie de famille depuis des années, et que vous avez eu vos enfants, et que là les enfants ils arrivent à un certain âge auquel ils quittent le foyer, ça peut faire référence à ça. Du coup. 2 secondes, Scar. Ah, je vous jure, ce matin, il est trop chiant. Ok, ouais, donc une perte qui aboutit à de la frustration.
Pour certains d'entre vous, ça ne nous parle pas de perte, hein, mais d'idée de retrouver une certaine forme de légèreté au sein d'un foyer. Et j'insiste sur retrouver, ça veut dire qu'il y a eu une période où c'était un petit peu agité chez vous, que c'était compliqué. Et là, on retrouve la paix, on retrouve le calme. Ou en tout cas, si on ne le retrouve pas, on arrive à prendre du recul sur cette situation et pas à dramatiser plus que ça ne l'est. Voilà. Non, 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 ok, attends. Pour certains, là, ce symbole, c'est pas la confusion, mais il y a l'idée de brouillon. Et c'est une invitation, en fait, pour vous. C'est vous lancez pas direct, entraînez-vous, faites un brouillon. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais c'est ce qu'on vous conseille. Mars 2022, les gars. Ça, c'est drôle. En vrai, si je m'écoute, tout est drôle. Ok, alors, on est sur mars 2022, ce qui va jouer en votre faveur. J'ai un lien d'âme qui joue en votre faveur déjà, représenté ici. Un lien d'âme, il n'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être un lien avec un membre de la famille, avec un ami, ça peut être dans le domaine professionnel. Mais il y a cette idée en fait que votre relation avec une autre personne va vous être profitable sur ce mois de mars. J'ai aussi à côté le miroir qui va nous parler d'ego, mais je le prends, vu que ça joue en votre faveur, comme un regain d'amour-propre qui devrait jouer en votre faveur. C'est un peu l'idée de vous vous êtes laissé marcher dessus pendant quelques temps parce que vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance, parce que vous vous êtes sacrifié pour autrui et que là vous arrivez à ce stade, vous dites non, c'est bon, stop. Et moi? Et l'ego, c'est pas toujours négatif. Être égoïste, c'est pas toujours un défaut. Il y a des moments dans la vie où il faut aussi penser à soi et à son évolution. Et c'est ce que vous faites durant le mois de mars. Et ça risque d'avoir des répercussions vraiment favorables. Alors, pour certains, c'est une relation qui vous permet de travailler en miroir qui va vous aider. En fait, on vous envoie quelqu'un qui, sur certains points, vous ressemble pour que vous puissiez travailler sur ces points. Alors, soit en positif, dans le sens où vous avez du mal à reconnaître vos propres qualités, et du coup, on vous envoie quelqu'un pour vous dire, regarde, c'est ça tes qualités. Soit c'est pour que vous travaillez sur vous-même et donc sur des défauts potentiels. Je dis défauts potentiels parce que pour moi, chaque qualité peut être un défaut et chaque défaut peut être une qualité. Mais il y a cette idée dont on vous envoie quelqu'un pour vous montrer vos comportements plutôt à tendance négative. Donc, par exemple, quelqu'un qui va tout le temps vous mettre des faux plans parce que vous avez tendance à mettre des faux plans aux autres. Vous voyez? Mais c'est à votre avantage parce que c'est un moyen pour vous de corriger ça. Voilà. Alors, ce qui va jouer en votre défaveur, interpréter ensemble, là, j'ai deux choses. Ça, c'est le symbole du manque. Donc, et celui-là, c'est celui de la patience, mais pas que. Bon, bref. Pour certains, le manque tout court, un manque d'une personne, de quelque chose que vous consommiez avant, tout ça, qui risque de vous mettre dans des mauvaises énergies parce que vous allez être concentré sur le manque au lieu d'être concentré sur vos affaires. Ça peut nous parler d'un sentiment de solitude, le fait de se sentir seul, ça,
ça nuit. Parce que, encore une fois, on est concentré que sur le fait d'être seul au lieu de se dire, ouais, mais même seul, euh, je peux quand même faire ça, je peux quand même faire ça, je peux quand même faire ça. Et sinon, ça va nous parler, pour certains, d'un manque de patience qui pourrait vous nuire. Donc ça, c'est l'idée de vouloir aller trop vite. Mettre en place des actions ou déclarer des sentiments trop tôt. On vous dit qu'il faut patienter en fait sur ce mois de mars. Ne pas patienter pourrait vous nuire. Les fourmis, c'est aussi des travailleuses quand même, hein. Donc pour certains d'entre vous, ça nous parle d'un manque de travail. Manque de travail, c'est large, ça va être surtout manque de discipline, d'autodiscipline. Ça peut nous parler du coup de procrastination aussi sur ce mois de mars qui pourrait vous nuire. Alors, dans ce qu'on vous conseille, il y a plusieurs choses. Mettre en avant vos capacités de communication. Ça va être important de communiquer sur ce mois de mars. Tout domaine confondu, hein, dans sa relation de couple, avec la famille, avec les amis, avec les collègues de travail, vous voyez des trucs comme ça, mais voire même un dialogue intérieur, mais il y a l'idée de communiquer qui ressort et qu'on vous recommande. On vous recommande aussi de vous déplacer. Je pense pas que ce soit pour tout le monde, là c'est pour des gens qui ont tendance à être un peu casaniers et qui auraient une tendance à se replier un peu sur eux-mêmes. On vous dit, c'est pour ceux qui ont un sentiment de solitude, même si vous vous sentez seul et tout, restez pas à vous morfondre chez vous, sortez. Même si c'est pas longtemps dans la journée, hein, allez marcher 10 minutes, tout ça, et si vous vous sentez effectivement seul, ça rejoint ce que je disais avec la communication, en fait, déplacez-vous à l'extérieur et allez communiquer, même si c'est pas vos meilleurs amis, que c'est pas des membres de votre famille, je veux dire, vous pouvez discuter avec les commerçants de votre ville, vous pouvez discuter avec les habitants, hein, aussi, hein, je veux dire, dans la rue, comme ça, et il y a cette idée de prenez l'initiative si vraiment vous vous sentez seul, de communiquer avec quelqu'un, même si c'est 5 minutes, quoi. Et là, c'est pas pour tout le monde. Je pense que je m'adresse à une personne et que je m'adresse à une femme. Il y a besoin d'avoir une conversation honnête avec sa maman. Ou si vous êtes une maman, avec sa fille. Mais là, je pense que je m'adresse à la fille, donc qui doit communiquer avec sa mère. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de domaine, pas d'indication de... Le chien est de retour, les gars. Pardon. Décidément, on vous aura tout fait. Le chien, les chats. La vidéo, elle va durer 100 ans juste pour les animaux. Bref. Ouais, je sais pas pourquoi il y a un besoin de communiquer, mais j'ai le ressenti qu'il y a des non-dits dans cette relation, que vous, en tant que fille, en fait, vous avez peur de décevoir, ou vous êtes vraiment dans cette position de c'est moi l'enfant, je dois respecter tout ça, alors que vous avez atteint l'âge adulte et qu'on vous dit vous avez le droit de vous exprimer. Tant que vous manquez pas de respect à votre mère, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, donc dites-les. Voilà pour ça. Et dans ce qu'on vous déconseille. Alors, j'ai plusieurs choses. Ouais. J'ai plusieurs choses. Alors déjà, j'ai la notion de ne pas écouter des avis extérieurs avec le téléphone ici. Enfin, c'est pas forcément des avis. C'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose qu'il faudra pas écouter. Par exemple, et j'ai vraiment cette notion-là qui ressort, d'une personne qui va venir se confier à vous par rapport à une autre personne. Et en fait, ce qu'elle va vous révéler, c'est une rumeur.
Du coup, faut pas écouter. Prends vraiment comme ça. Éventuellement, ça peut nous parler de, vous savez, ce genre de profils qui ont tout le temps un avis sur tout et qui vont vouloir vous conseiller sur telle ou telle chose alors que vous n'avez rien demandé. Ben, n'écoutez pas. Donc c'est ça l'idée. Ici, c'est le symbole des documents officiels, des signatures. Donc, en fait, ce que j'ai, c'est qu'il y a des lions qui veulent officialiser quelque chose, une relation, un travail, enfin un truc, vous adaptez, et qu'on vous dit c'est pas le mois pour officialiser. Pour l'instant, il faut encore taire cette chose, cet engagement, ce contrat, ou voire ne pas en signer. Ouais, il y a quelque chose que vous voulez officialiser, on vous dit pas maintenant. Pas du tout, mais pas maintenant. Ah les gars, j'ai des nouveaux voisins, c'est un enfer. Ça va bientôt être le moment de déménager. Je sais pas si vous entendez, vous, les bruits. Moi, je me sens perturbée, ça tape à côté. Bref, on a bientôt fini. Pour certains, ça veut nous dire aussi de si vous avez signé un contrat, un truc en fait, que vous avez officialisé une relation, mais officialisé entre vous, vous voyez. Vous vous êtes dit c'est bon, on est en couple, tout ça, mais on vous dit de ne pas le communiquer avec l'extérieur pour l'instant, gardez-le pour vous. Ok, énergie, prédiction pour ce mois de mars. Ok, cool. Il y a de l'humour, de la joie de vivre, on se fend la poire. Ça, c'est fantastique. Et pour certains d'entre vous, je pense vraiment pas que ça parle à tout le monde, mais en fait, vous avez découvert l'infidélité de votre partenaire. Et là, je me permets de rigoler parce que apparemment, ça remonte à un moment et que d'après les énergies, c'est plutôt bon pour vous. Mais vous avez découvert en fait la personne avec qui on vous trompait et ça vous fait vraiment rigoler en fait. Et c'est pas méchant pour cette autre personne, hein, les gars. C'est juste que, ben voilà quoi, ça va vous faire rire. Sûrement que vous vous attendiez pas à ce type de profil, que la personne n'a rien à voir avec vous, des trucs comme ça. Mais, mais ça provoque gros fou rire. Attends. Parce que depuis tout à l'heure, tu es en train de me dégommer mon collant. Sois gentil. Voilà. Pardon. Ok. Ça, c'était une parenthèse parce que c'est pas pour tout le monde, je pense pas. Pour les autres, donc, on est dans des énergies d'humour, de rire, de bons moments. On fait des boutades, on rigole, tout va bien. Peu importe avec qui, hein, d'ailleurs. J'ai quand même l'énergie tierce, donc sans nous parler d'infidélité et d'une autre personne, l'énergie tierce, c'est ben, une énergie qui vient polluer un petit peu votre environnement. Et ça peut nous parler de dépendance, ça peut nous parler d'addiction, vous voyez. Donc on peut avoir de ça sur ce mois de mars. Et oui, pour certains lions, il y a l'idée de... on change de peau. Donc on garde les bases, hein, mais on change de peau. Bon, c'est bien, ça veut dire que vous travaillez sur vous. Et le changement de peau, il passe par une prise de décision pour certains d'entre vous. Ça faisait un moment que vous étiez dans des énergies de non-choix et là vous tranchez et ça vous permet de vous transformer. Ok, pour ça. Alors, ensuite, j'ai des lions qui ont vécu une rupture, une séparation, pas forcément dans le domaine sentimental, hein. Ça peut être l'arrêt d'un travail, ça peut être une rupture de communication avec un membre de la famille, des trucs comme ça. Et bref,
Cette rupture, en fait, elle vous conduit à un carrefour dans votre vie. Donc, en fait, là, vous allez voir sur ce mois de mars plusieurs voies s'offrir à vous et vous devrez trancher entre ces différentes voies. Comme le carrefour, il est quand même pas mal dans les tons verts, que le vert, ça renvoie au chakra du cœur, c'est possible qu'il y ait une décision sur le plan sentimental à prendre. Hmm. Ouais, voilà. Il me semble que c'est tout. Du coup, on va passer au bilan des 3 mois par domaine avec la roue. Je vais faire la canalisation des dessins et je vous reprends tout de suite pour les explications. Ok les lions, on est parti. Alors, globalement, comment ça fonctionne? J'ai divisé la roue en 12 cases qui correspondent aux 12 maisons astrologiques. Les 12 maisons astrologiques sont associées chacune à un signe et chacune va être associée à un domaine particulier dans votre vie. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure quelles cases correspondent à quoi. Sur le fonctionnement, toujours, oui. Alors, les cases en noir, c'est qu'il n'y a pas un truc en particulier à dire. C'est que, pas qu'il va rien se passer dans ce domaine, hein, mais davantage que bah, c'est la routine. Il n'y a pas d'événement marquant, il n'y a pas besoin de vous informer en gros d'une chose en particulier sur ce domaine. Voilà pour ça. Et il y a une case centrale. Je ne sais pas si vous avez regardé les autres signes, si vous regardez vos ascendants ou quoi. Mais bref, pour certains signes, la case elle est en noir, c'est qu'il n'y a rien en particulier à dire. Pour vous, on a un élément. C'est une case qui nous parle d'une énergie centrale, c'est-à-dire d'une énergie qui va impacter tous les domaines, qui va être présente pour tous les domaines. Ici, on a... Attendez, je vais vous le tourner. Et puis après, je le remettrai dans le bon sens. Mais on a un nez. Avec le point du compas, on dirait il est percé. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Bref, on va pas s'égarer, sinon on n'a pas fini. Le nez. Quand on me fait dessiner un nez en canalisation, souvent ça va nous parler du flair. Vous voyez, de sentir les choses et de flairer. Que ce soit bon ou mauvais, on sent ce qui se prépare. Mais là, comme on l'a fait, il était en inversé. Et en inversé, le nez, il nous parle d'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et j'ai l'impression, le ressenti en fait, que pour vous, c'est une invitation à vous montrer davantage égoïste. Et comme ça tombe en centrale, c'est pour absolument tous les domaines. Bon, on va pas se mentir, tout le monde le sait, hein, le lion est un des signes les plus généreux du zodiaque. Et sur cet hiver, il y a quand même la notion que votre générosité pourrait vous porter préjudice dans votre avancée personnelle. Parce qu'à force de mettre la priorité sur les autres, ben, vous ne faites pas ce que vous avez à faire pour vous. Plus ou moins. Mais donc, sur cet hiver, l'égoïsme est une vertu et
pour une fois, pensez à vous les gars. Hein. Voilà pour l'énergie centrale. Ici, j'ai la maison 1. La maison 1 qui nous parle de l'être, c'est-à-dire de votre personne, de votre comportement, de votre vitalité, de qui vous êtes. Il n'y a rien en particulier à signaler là-dessus. La maison 2, c'est les avoirs, les possessions. Précision quand même, c'est pas forcément des biens matériels. On possède également des qualités, on possède des savoirs, vous voyez, c'est les possessions au sens large. Et pour vous, sur ces 3 mois, alors j'ai le symbole de la maison qui nous renvoie à l'idée d'acquisition. Donc l'idée d'acquérir quelque chose, c'est-à-dire qu'on obtient quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ou plus que ce qu'on avait avant. Et du coup, il y a 2 types d'acquisition. Alors soit les deux vous concernent, soit c'est l'un ou l'autre. Hein. Mais on acquiert des connaissances du savoir, par exemple par une formation. Hein. Tout à fait possible. Certains d'entre vous aient débuté une formation, qu'elle soit officielle entre guillemets, c'est-à-dire une formation de l'État pour faire un métier en particulier, mais où vous vous formez à quelque chose qui vous passionne. Hein. Par exemple dans le domaine des arts divinatoires, voilà, vous êtes super intéressé par le tarot, là vous allez apprendre toutes les significations, l'histoire du tarot, des trucs comme ça. Mais il y a l'idée qu'on acquiert des nouvelles connaissances. Et il y a cette idée que c'est quand même à votre initiative. C'est pas une connaissance qui vous vient de l'extérieur, genre quelqu'un vient vous dire quelque chose, c'est vous vous renseignez, vous étudiez un sujet. Pour les autres, l'acquisition, c'est en termes... bon, là, c'est un billet, mais ça peut être acquisition, donc on récupère de l'argent suite à une vente, un truc comme ça. Hein. Mais ça peut être acquisition de n'importe quel bien matériel, en fait. Après, si on nous le précise, c'est que c'est quand même un gros truc. Donc, on va dire, voilà, on achète une voiture, on achète de l'électroménager, voire un bien immobilier, mais on fait une acquisition sur les 3 mois. Enfin, dans les 3 mois. Je sais pas c'est quoi la formulation correcte, honnêtement, mais vous avez compris. La maison 3, c'est celle de l'entourage, mais de l'entourage immédiat. C'est une maison qui nous parle de communication avec cet entourage. C'est vraiment le cercle proche, amis comme famille, hein, mais c'est les gens que vous avez vraiment au quotidien autour de vous. Alors, on a le symbole de la confusion. Et en fait, ce qu'on m'envoie, c'est des énergies d'incompréhension en fait. Soit vous comprenez mal ce que quelqu'un essaye de vous expliquer, soit vous vous exprimez mal et du coup la personne ne comprend pas ce que vous essayez de lui exprimer. Mais ça crée des énergies de confusion dont on n'arrive pas à se comprendre, à se mettre d'accord. Alors que potentiellement on est d'accord, c'est vraiment un problème de communication. Problème de communication qui peut concerner quelqu'un du signe du Verseau. Ouais. Ça peut parler de vous si vous l'avez dans votre thème natal, hein, si vous l'avez en ascendant ou en signe lunaire. Mais sinon, ça fait référence à des problèmes avec une personne Verseau. Vous avez également 2 lettres qui peuvent correspondre à des lettres dans les prénoms des personnes avec qui la communication est difficile. Ça peut être les lettres de vos prénoms à vous.
Ça peut nous parler également de l'arrivée de nouvelles personnes dans votre entourage proche, des gens qui étaient peut-être au stade connaissance et là qui viennent vraiment dans votre entourage immédiat, qui seront beaucoup plus présents en fait sur ces 3 mois avec vous et qu'on célèbre dans leur prénom. Et après, mais ça c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. En fait, on me dit que les problèmes de communication avec la personne du signe du Verseau, c'est parce que vous vous parlez pas en vrai. Vous vous parlez par message privé, genre sur Insta ou tu vois des réseaux sociaux, un truc comme ça. En fait, c'est le fait que ce soit écrit et que vous ayez pas la personne en face de vous qui crée ce manque de compréhension avec la personne. Donc indirectement, c'est une invitation pour vous à communiquer verbalement ce que vous avez à dire et éviter les... Surtout quand c'est important ce que vous voulez dire, éviter les échanges de messages, les appels, les trucs comme ça, préférer le présentiel. La maison 4, c'est celle du foyer, celle de la famille, mais aussi des bases de nos fondations, de nos racines. Il n'y a rien en particulier à dire. La maison 5. Alors, la maison 5, c'est celle qui nous parle de créativité. Elle va nous parler de notre enfant intérieur, mais aussi elle va faire référence, si vous avez des enfants, en fait, elle peut parler de vos enfants. Mais là, tout de suite, ce que j'ai sur les 3 mois pour vous, c'est un élan de créativité, en fait. Vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer et ça fait vraiment plaisir. Il n'y en a qu'un de charme de toute façon sur cette case-là. C'est une araignée. Et l'araignée, elle renvoie à la créativité. Donc il y a vraiment cet élan-là pour les 3 mois. Et je reviens sur ce que je vous disais par rapport à l'égoïsme. C'est peut-être voilà, cette idée de mettre de côté un petit peu votre entourage, qu'il soit amical, familial ou peu importe, pour vous occuper de votre enfant intérieur et de votre côté artistique, créatif, tout ça. Prendre du temps pour vous. La maison 6, qui est associée au signe de la Vierge, c'est la maison du quotidien. C'est celle de la vie pratique, vraiment votre vie de tous les jours. Donc s'il y a des trucs avec les animaux de compagnie, des trucs comme ça apparaît dans cette case-là. Mais là, il n'y a rien en particulier à signaler pour vous, c'est littéralement c'est la routine. La maison 7. La maison 7, c'est celle des associations. C'est celle des unions, des partenariats, hein, de la collaboration, quelque sorte. Et ça concerne n'importe quel domaine. C'est pas forcément des unions de couple sur le plan sentimental, hein. Ça peut être des associations pour la réalisation de projets, vous voyez, un associé pour une boîte aussi, des trucs comme ça. Et là, ce qu'on nous dit pour vous, sur ces 3 mois, il y aura la présence d'une personne avec qui vous avez un lien d'âme, avec laquelle vous allez vous associer, peu importe que ce soit pro ou sentimental, et on insiste sur le fait que cette personne, c'est une chance pour vous. Il ne faut pas que vous laissiez passer cette opportunité de vous associer avec cette personne parce qu'il y a un lien d'âme et que elle peut être que bénéfique pour vous. Ça peut être un allié majeur, vraiment un grand soutien. Et pour certains, et par certains, je veux dire, ça doit concerner une personne ici, c'est une association avec son ou sa meilleure amie. Où vous décidez de collaborer et peut-être de monter votre boîte ensemble, d'ouvrir une boutique ensemble, un truc comme ça, de vous unir. Mais ça, c'est votre meilleur ami, donc en soi, il y a déjà cette idée de collaboration, mais là, ça va être de s'associer pour un projet pro ensemble. Voilà.
Du coup, s'il y a bien un truc où il faudra pas se montrer égoïste, c'est pour cette case-là, les gars. La case numéro 8, celle du scorpion qui va nous parler des transformations, des bouleversements profonds, qui peut nous parler aussi de vérité, mais là, il n'y a rien en particulier pour vous. La maison 9, c'est celle de la foi, de la spiritualité, donc elle peut nous parler de religion aussi, et ça va être une maison qui est associée aux voyageurs et aux étudiants, entendu au sens large. Mais voilà, rien pour vous là-dessus. La maison 10, c'est la maison de la carrière, de la vie professionnelle. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains lions parmi vous qui sont un peu à un carrefour dans leur vie, qui ont plusieurs possibilités sur le plan professionnel et qui n'ont pas tranché. Si c'est pas le cas, ça peut vouloir dire qu'au cours des 3 mois, il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous placer dans cette situation de carrefour où vous aurez le choix du coup entre deux choses. Je vois pas de prise de décision. Je vois vraiment sur les 3 mois, plus voilà, on y réfléchit et on sait pas soit où on va, soit comment on y va. Mais il y a de ça. Pour d'autres, j'ai des signatures. Bon, comme on est dans le domaine professionnel, ça peut nous parler de contrat de travail. Donc, c'est-à-dire d'un nouveau travail. Euh, Soit qui s'additionne à un que vous avez déjà, soit que vous étiez en recherche d'emploi et là ça tombe. Mais ça peut aussi nous parler de contrats qui sont faits au sein d'une boîte, vous voyez. Des contrats, parce que je sais pas ce que vous faites tous comme métier, vous devez d'ailleurs faire des trucs différents, mais ça peut nous parler de nouveaux clients, vous voyez, des trucs comme ça. Ok, ouais, voilà, c'est tout pour ça. La maison 11, c'est celle qui nous parle de la vie sociale de nos amis. Globalement, c'est ça. Et ici, j'ai une prise de distance, alors qu'elle soit à votre initiative ou non, hein, mais on met un peu de côté sa vie sociale et on se concentre sur d'autres choses. Sur soi, sur sa vie familiale, sa vie professionnelle, mais on limite un petit peu les contacts avec ses amis. Alors éventuellement, ça peut vouloir nous dire soit que vous déménagez et du coup vous prenez de la distance physique avec vos amis, mais voilà quoi. Peut être en lien avec un contrat signé ailleurs d'ailleurs. Soit ça peut nous parler d'un ami qui sort de vos vies, enfin en tout cas avec qui il y a un éloignement parce que cet ami en question déménage aussi. Et après, ça peut nous parler de distance plus sur le plan émotionnel, juste on prend moins de contact parce que chacun est dans sa vie et qu'on a des choses à faire. Mais c'est une distance, c'est pas un lien qui est rompu, vous voyez. J'ai le R, le L et le M, donc ça peut faire référence soit aux lettres dans vos prénoms, soit ça nous parle de la personne avec qui il y a prise de distance ou des personnes. Ça peut représenter les lettres de leur prénom. Éventuellement, pour certains d'entre vous, c'est arriver de nouvelles personnes qui ont ces lettres dans leur prénom. Après, si ça vous fait penser à autre chose, hein, les lettres, interprétez-le librement, quoi. Prenez ce qui résonne avec vous. La maison 12, c'est celle de l'inconscient, c'est celle des obstacles, celle de ce qui vous éprouve, les défis auxquels vous devez faire face. C'est un petit peu la maison de ce qui nous arrive de chiant,
pour dire ça poliment. Et là, j'ai deux choses. La fourmi qui va nous parler de patience. Donc, sur les 3 mois, vous allez être confronté à des situations qui vont mettre à l'épreuve votre patience, même pour ceux qui se pensent patients. Donc, il va y avoir un travail autour de ça aussi et prendre un petit peu de recul quand les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, parce que on va vous envoyer beaucoup de situations qui vont tester votre capacité justement à rester tranquille et lâcher le contrôle, laisser faire la vie. Et j'ai le serpent qui nous parle d'énergie tierce. Et je le prends pas comme une personne tierce, hein, mais vraiment une énergie. Et j'ai l'impression que ça va nous parler d'addiction là. Mm. Ouais, ça va être ça. Alors, soit que vous êtes en train de... Enfin, que vous avez des addictions, vous le savez, et que vous savez qu'il faut faire quelque chose, et vous avez pris la décision, mais vous n'avez pas encore posé les premières actions, donc on va vous envoyer des situations pour voir si vous êtes vraiment déter à appliquer la décision que vous avez prise. C'est ça l'idée. Soit pour certains, vous avez fait ce travail en fait par rapport à une ou plusieurs addictions. Ça fait un certain temps. Et là, sur les 3 mois, ça va revenir sous forme de test un petit peu. Euh, je sais pas, un truc tout bête, mais vous avez arrêté de fumer la cigarette, mais depuis pas si longtemps que ça non plus. Ben là, vous allez vous retrouver dans des situations où il va non seulement y avoir des fumeurs, mais en plus, on va vous proposer, est-ce que tu en veux une? C'est vraiment l'idée de test. Est-ce que vous allez craquer et dire oui, ou est-ce que vous allez camper fermement sur vos positions? Voilà, on a fait le tour les gars. Bon, j'espère que la guidance vous a parlé. Ça me ferait vraiment plaisir si vous me laissiez votre avis en commentaire à propos de ce concept, parce que c'est la première fois que je fais les signes astro comme ça. Et comme ça, si je vois que ça plaît, ben, je referai la même pour le printemps. Et je vous redis, montrez-vous égoïste, vraiment les copains. Ça va vous servir pour votre propre cheminement. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite un très bon hiver 2022. À bientôt.